Tusambeli na kombo na Yesu. Amen. Amen. Bien-aimé, tobeti maboko. Yango na papa na biso, papa Apotre Peter Abaru. Oate ya biso na poko lelo tango azomata tozolakisa sengo. Tobeti maboko na yo na kombo na Yesu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents ce soir parce que Dieu nous a accepté d'être devant sa face ce soir. Personne n'a jamais été devant Dieu et rentré comme il était venu. On s'était montré la fois dernière. Quand Jacob a pu croiser Dieu et a fait combat contre lui, Dieu l'a laissé avec un signe. Jacob était parti, était venu normalement, marchant bien, mais Dieu l'avait laissé avec un défaut. Personne ne peut croiser Dieu et rentrer tel qu'il était venu. Ceux qui étaient venus chercher étaient rentrés de chercher. Ceux qui étaient venus avec des soucis étaient rentrés avec la joie. Ceux qui étaient venus devant Dieu avaient recouvert la vie. C'est pourquoi toi aussi ce soir tu ne rentreras jamais tel que tu étais venu. Nous avons confiance en Dieu dont nous servons. Ce soir je vais ajouter un point à autant d'autres dont j'avais parlé. Là, le point que j'ajoute dit que Bolu Kazame. Chercher l'éternel. Dieu, on les cherche. Nous voyons les êtres humains. Ils cherchent des bonnes choses. Ils cherchent des perles. Les hommes cherchent de l'or, cherchent des pierres précieuses. Ils sont à la recherche de tous les minéraux valeureux. Et tous les minéraux de valeur ne sont pas au-dessus de la terre et les gens peuvent ramasser facilement non plus. Ces minéraux, Dieu les a placés sous la terre et sont couverts par des différentes couches. À tel point que pour atteindre le niveau où se trouvent les minéraux, il faut beaucoup travailler. Wenda uhanda libwebwa wenda uhanda mabwa ukuhalusenga imalaba makola bokuyaka tendre mwabudi minere bintu bimpa byonse nzali budi sokoka munda mwamalaba. Donc il faut creuser, il faut briser des rochers pour aller atteindre le minerai. C'est pour dire que toutes les bonnes choses sont cachées sous le sol. Nzambi ndumufuka bintu bimpabi bilibantu bagenzeje boko yakaheta mwishi mwamalaba nomani nzanja umwimpa yeye kutamba bintu bimpa bilimufu. Et Dieu le créateur des bonnes choses pour lesquelles les gens font tout pour en avoir. Il faut savoir que ce Dieu-là est plus bon que ces choses.
C'est pourquoi à ce moment-là, bwa muntu kubwela en communion n'enzambi pour entrer en communion avec Dieu, bwa muntu kuti approcher hakunyi n'enzambi pour pouvoir s'approcher de Dieu, il faut aluka ye il faut chercher Dieu. nzambe balukaka ye Il faut toujours chercher Dieu. nzambe kinga wa muntu kachenda musomba nungu nzambe uye kumpala kwa muntu ubanga kumwenzela malo ubanga kumusangisha muntu kayimwenze forto. Dieu n'appartient pas à quelqu'un qui a croisé ses bras, il ne fait rien, alors Dieu vient se manifester, commence à agir non plus. Alors aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens. Et cherchent le Dieu qui les cherche dans leur foyer. Ils sont à la recherche d'un Dieu qui est aussi à la recherche d'eux dans leurs activités. Mais Jaou est contraire à la parole de Dieu. Cette pensée est contraire à la parole de Dieu. Jésus dit aux Juifs que ce n'est pas le médecin qui est à la recherche des malades, plutôt ce sont des malades qui sont à la recherche du médecin. Dieu a déjà parcouru ses pas vers l'homme, vers l'humanité. Mais alors il faut que chacun de nous puisse aussi parcourir quelque part envers Dieu pour entrer en communion avec lui. Beaucoup de gens se trouvent dans la distraction. Ils ne veulent pas conjuguer des efforts pour atteindre Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare: revenez à moi et je reviendrai à vous. La Bible dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, alors je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit que restez dans vos foyers, restez dans vos activités, alors moi je viendrai partout là-bas pour vous donner du repos. Non, c'est toi qui dois le chercher et en ce moment-là, lui reviendra à toi pour te donner ce repos. Les gens travaillent dur pour chercher le diamant, l'étain, le cobalt, l'uranium et tout consort. Mais ils ne conjuguent pas les mêmes efforts pour chercher Dieu. C'est pourquoi le prophète Ésaïe parle aux gens de son époque en ce qui concerne le message de Dieu. Ésaïe 55, verset 6. Là, nous sommes en Ésaïe 55, verset 6. On va nous lire la Bible. Nous lisons Ésaïe 55, verset 6, au nom du Seigneur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Amen. Amen. Et l'Éternel ajoute une bénédiction à sa parole. Zambé apamola lecture ya bilobanaye. Zambi uduambile yeshayi bwana ambile bantuna. Dieu dit à Ésaïe de dire aux gens que cherchez l'Éternel pendant que vous avez le temps de les trouver. Invoquez-le tandis qu'il est prêt à agir. C'est-à-dire, cela veut dire il y a des temps où la personne peut chercher
et le trouver. kuti bikondo bikwawo Il y a aussi certains bili cas muntu ufana kugema nzambi où la personne peut kaliuka yuweka nzambi tu et ne pas les trouver. kuli bikondo Il y a des bili temps muntu mwakubikila nzambi où quelqu'un peut évoquer nzambi Dieu mwekala hakuyimba kulo kumwitaba et Dieu est prêt de lui répondre. kuli bikondo bikwawo Il y a certains temps aussi bili muntu mwakubikila où nzambi la personne peut évoquer weyalene Dieu hashi et dorme même. welambila Il crie, kukalaba il s'agit, benzambi kaliwitaba tu mais Dieu ne lui répond pas. kimessage abwela di prophète Esaïe muleja bantu uva nzambi mumwambi Voilà le message que le prophète Esaïe avait amené au peuple selon les dires de Dieu. kebayi nzambi Cherchez Dieu hano chidini mushindu wa kumuheta pendant que vous avez l'opportunité pour le trouver. mbwene kwamba chini Qu'est-ce que cela veut dire? sandi kene ne lubanza wani womwe kulubanzaku mu 6h ani mu 9h ani mu 18h uli mwakamuheta selon programme dinaito. Dieu n'a pas une adresse domicile de façon que si tu peux t'y rendre à 6h, 7h, 9h, tu peux le trouver. chintu chakumbala kwa muntu kugeba nzambi La première des choses pour chercher Dieu, utine chagua kurealize presence wa nzambi il faut d'abord réaliser la présence de Dieu. mbwene kwamba chingani Qu'est-ce que cela veut dire? kuikala mutu ishi kwani Dieu existe C'est rassurer que Zambé azali. mais il est invisible Mais à mon amis, ujikoko azali. gatumwekane mesto Mais on comme on a mais été. il est vivant. Azala bemoy. Amen. Amen. Ot babuni bali kama ibanga tatawa buke banzani wali mumenji yabo bali bamenzi kena kuto ni Bible rubi kila bantu wabo mumukanda wansumwini ce sont des insensés bali bamenzi kena kuto ce sont des insensés Donc ikala nzandi kena kali byosu bi tuma na meso bi to tuma na bifuko godi nani nombreux de gens qui ne trouvent pas le temps pour chercher Dieu, c'est-à-dire dans leur pensée, ils trouvent que Dieu n'existe pas. Ce sont des gens que la Bible appelle des insensés. Alors si Dieu n'existe pas, qu'est-ce que nous voyons avec nos propres yeux? Qui est-ce qui l'a créé? C'est pourquoi je vais te dire ce soir que je prêche, Zambé Onatea, il existe. Azali. Et celui qui existe, hein, Et O Azali, il parle. Azoloba. Celui qui parle, Mutalobaka. il écoute. Donc Celui qui écoute, Mutalobaka. il agit. Parce qu'il existe et il est vivant. Parce que Azana Bomori. Amen. Amen. Mais bien c'est du bien. Et ces actes, présence ce sont celles qui marquent sa présence parmi les hommes. Dans la Bible, on nous dit que l'Éternel est redoutable parmi les saints. Zambé aza Zambé akokamwa na kati ya basantu. C'est-à-dire que il est redoutable dans l'assemblée des saints. Na kati ya assemblée ya basantu. Là où les saints se sont rassemblés, l'Éternel est parmi eux et il est redoutable. Bisika basantu bazalaka Zambé aza na kati na bango aza pe Zambé akokamwa. Dieu existe. Il agit. Il écoute. Il voit. Le secret était en Égypte. Il avait croisé l'un d'eux. Du moment qu'ils étaient dans la souffrance, il a vu le feu dans les buissons. Alors il laisse le troupeau qu'il avait. À la recherche de l'Éternel. Maintenant, accueille Kolukanzambe. La Bible dit, il est parti en regardant. Qu'est-ce que ce fait qui est allumé mais qui n'arrive pas à consumer l'arbre? Alors quand Dieu a vu les soucis qu'avait Moïse, il s'est mis dans la recherche afin de découvrir le fait. Et voilà pourquoi Dieu s'était dévoilé à Moïse. Dieu se dévoile à ceux-là qui le cherchent.
Dieu ne se dévoile pas à ceux-là qui s'occupent de leurs affaires. C'est pourquoi il dit à Moïse, tiens-toi là, ôte tes souliers. Parce que le lieu où tu as foulé le pied, c'est un lieu saint. Continue en lui disant, moi, je suis le Dieu de ton père Abraham. Je suis le Dieu de ton père Jacob. Je suis le Dieu de ton père Jacob. J'ai entendu les plaies de mes enfants. J'ai vu les souffrances dont ils sont victimes. C'est pourquoi Jésus est descendu pour les sauver. Raison pour laquelle Naïe pour la vie ça va. À mon nom. Je te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nzambi wakulumosa wamweshe stratégie sur le plan délivrance wa Israël. Dieu a parlé à Moïse et lui a donné toutes les stratégies pour la délivrance d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il a vu que Moïse avait la persévérance de découvrir ce qui se passait. Beaucoup de gens prient. Beaucoup de gens prient, mais ils ne veulent pas chercher la présence ou à découvrir Dieu dans leurs activités, dans leurs projets, dans leurs études. Donc ils sont dans la distraction. Alors quand tu es dans la distraction, Dieu ne peut pas se dévoiler en toi. Les disciples sont dans la navire. Jésus dormait. Il y a eu un vent violent qui soufflait et les vagues se jetaient dans le bar. Et les disciples ont fourni des efforts. Ils n'ont pas pu. Après quoi, ils se sont mis dans leur recherche de Jésus. La Bible déclare, dans leur recherche, ils l'ont trouvé dormi au sommet de là-bas. Ils ont dit, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas quand nous voulons mourir? Et la Bible dit, il a menacé le vent en disant, tais-toi. Il a dit au vent de se calmer. Qui est cet homme? Les disciples ont dit Mouto Azanani, qui commande le vent et les vagues. Mouto Azo menacé Moupépé. Pourquoi ils ont découvert cette parce que dans leurs soucis, ils l'ont recherché et l'ont invité dans leur problème. Dieu sait que tu souffres, bien sûr. Dieu connaît la grandeur de tes problèmes. Mais il attend que tu puisses le chercher et l'inviter dans ta vie. Quand tu ne cherches pas Dieu, lui aussi ne vient pas à toi. La Bible parle en 1 Samuel, Dieu qui dit à Élie, moi l'éternel, je respecte celui qui me respecte. Je ne respecte pas celui qui ne me respecte pas. Celui qui respecte Dieu, Dieu le respecte. Celui qui cherche Dieu, Dieu se manifeste. Celui qui prie Dieu, Dieu lui donne. Alors quand tu dors, Dieu dort aussi dans ta vie. Amen. Cherchez l'éternel. Quand vous avez le temps pour le trouver, pendant qu'il se trouve, quand il est encore là, et invoque-le tandis qu'il est prêt. Amen. 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 Beaucoup de gens sont dans la distraction.
Je vais te montrer de quelle façon tu peux chercher Dieu et comment il a été cherché par nos aïeux. Je vais te présenter comment il peut se manifester ou ne pas se manifester. Nous avons Daniel qui était en Babylone. Son métier à lui. 3 fois par jour. Sa mission était de prier 3 fois le jour. Et Dieu l'avait beaucoup accompagné. Dans l'œuvre qu'il faisait sous le règne de gouverneur de ce royaume. Pour ton information, ce royaume à ce temps-là, il englobait aussi l'Égypte, l'Éthiopie et tout comme ça. Et ces 3 pays que je viens de dire, ils ont leur histoire dans la Bible. Je pense qu'il n'y a que le Congo qui ne puisse pas avoir son histoire dans la Bible, mais ces 3 pays ont leur histoire dans la Bible. Et Dieu te bénisse. Écoute bien. En ce temps-là, il y avait une interdiction selon laquelle pendant 30 jours on ne pouvait pas prier un autre Dieu, seulement le Dieu du roi Nebuchadnezzar. Si tu pries un autre Dieu, tu dois être jeté dans la fosse au lion et tu seras dévoré. Malgré interdiction. Et quelle que soit cette interdiction. Mais Daniel a 3 fois par jour, Daniel continuait toujours à prier 3 fois le jour et la fenêtre était ouverte en direction. Bien aimé, les choses de Dieu, bien que nous les fassions. Amen. Bien aimé, les choses de Dieu, bien que nous les faisions avec notre fenêtre ouverte en direction de Jérusalem. Même Jésus dit à cette femme samaritaine que le salut vient de Juifs et non de Canara ou de Katara ou de n'importe où que ce soit. Le salut ne vient pas même des États-Unis. Je vous bénisse. Le salut ne vient pas des Arabes mais des Juifs. Ce n'est pas tous les Juifs. Là où il y a les lions de la tribu de Juda. Dieu vous bénisse. Mais écoutez bien. Écoutez bien. Daniel continue dans la prière. Parce qu'il avait l'opportunité de prier. Le temps est venu où on devait donner un mauvais rapport. Il a été saisi. On l'a amené et jeté dans la fosse au lion tel que l'interdiction. Écoute-moi bien. Quand on saisit Daniel, il n'a pas commencé à prier pour que Dieu puisse le délivrer. Parce que ce temps-là, Dieu n'était pas prêt pour écouter. Il avait profité, prié beaucoup quand Dieu était encore attentif à ses prières. Et quand on a saisi Daniel, on l'a amené près de la fosse au lion. Il n'a pas commencé à prier Dieu. Quand il a vu les lions, parce que ce n'était pas le temps de prier Dieu ou le temps de le chercher, c'était le temps de laisser Dieu seul intervenir selon les prières déjà faites.
Mais les effets des prières qu'il avait faites pendant le temps opportun les avaient accompagnés jusqu'au fond au lion. Cherche Dieu quand tu as encore de l'occasion. Bien-aimé. On a saisi Pierre et Jacques. On a décapité Jacques sous la barbe de Pierre. Et Pierre là. C'est lui qui dormait à Gethsémani quand Jésus était parti avec eux pour prier en sa faveur. La Bible dit que Jésus était retourné vers eux 3 fois. Et il dit, pourquoi dormez-vous? Il disait que ce sont ses affaires, ça ne concerne pas. Et quand on est venu pour arrêter Pierre a pris les couteaux pour couper l'oreille de Marcus. Pourquoi? Parce que le moment de prier Dieu, il dormait. Lui dormait. Il somnolait. Alors le moment où la prière devrait agir, lui s'est levé pour agir. Et Jésus avait retourné l'oreille de Marcus à sa place. Il a dit que si il s'agissait de la guerre ou du combat charnel, j'allais invoquer la légion de l'armée céleste pour exterminer. Mais ça c'est le moment que les prières déjà faites doivent faire ses effets. Jésus lui dit de retourner son couteau à sa place. Parce que c'est lui qui tue par le l'épée périra par l'épée. Amen. Amen. Voilà comment agissent les gens qui sont dans la distraction. Mais Jésus, comme il avait déjà prié, du moment de prier, il leur demande, vous cherchez qui? Jésus de Nazareth. Il dit que nous cherchons Jésus de Nazareth. Tel qu'il a ils étaient tombés 3 fois par terre. Jusqu'au moment où Jésus lève, saisissez-moi, laissez mes disciples partir. Et voilà les effets de la prière qui agissent. Mais toi, chrétien dormant, je te dis, cherche. Quand tu as l'occasion de me trouver, prie sans cesse. Quand Dieu a le temps de t'écouter, parce qu'il y aura certains jours où tu manqueras le temps de prier Dieu et tu plairas. Tu resteras en pleurant. Tu n'as pas de courage. Simon Pierre, après avoir saboté la prière à Gethsémani, Jésus savait déjà que son tour viendra. Pierre, tu me chercheras et tu me trouveras. Les moments qui me sont arrivés, Pierre, ces moments t'arriveront. Écoute maintenant. Après s'être saisi, lui et Jacques, on a décapité Jacques la terre. Et Pierre a travaillé. Il a pleuré. Il a manqué le courage. Alors on l'a placé dans une cellule. On l'a placé sous sa garde, son contrôle, 14 militaires. Toutes les portes qui étaient fermées et les sentinelles placées devant. La Bible montre que Pierre dorma. Parce que ce n'était pas le temps où la personne profite de prier le temps favorable. C'était le temps de l'angoisse. Il tremblotait. Il était fatigué. C'est normal. Oui, c'est bien sûr. Il y a des temps où la personne peut manquer le courage de prier.
maman a amené Jésus chez Pilate. On quitte avec lui chez jusqu'à la croix. Il n'a pas trouvé le temps de prier. Alors, étant été à la croix, quand il a crié Elo, Elo, lama sabachthani, la Bible dit que la terre trembla. Le deuxième effet de sa prière, parce qu'il n'avait pas le temps de prier. Voilà les adversaires qui viennent pour les saisir. Comment ils pouvaient faire la prière? Ils sont venus. Et ils ont trouvé que la prière a été n'attends pas que les problèmes t'arrivent, parce que le moment où les problèmes arrivent, ce n'est pas le moment de prier, mais c'est le moment de pleurer. Il faut profiter le temps pour prier. Bien-aimé, la prière, on doit avoir un lieu à la faire. On ne peut pas se croiser dans une avenue et là je commence à prier pour toi alors que les gens passent ça et là non plus. Simon Pierre dans la cellule n'a pas trouvé le temps de prier. Je pense qu'il est regretté de lui. Il est regretté du fait qu'il n'avait pas fait la prière ensemble avec Jésus. Mais la chance de Simon Pierre, parce qu'il a profité de l'occasion en faveur de Pierre. Parce qu'il y avait encore certains gens ensemble avec les disciples qui avaient le temps de prier et ils se sont réunis, ils ont organisé la prière en faveur de Simon Pierre. Raison pour laquelle Dieu avait envoyé l'ange pour le délivrer. Et Pierre s'est dormi. Il dit, je voyais comme un son. Il dit que je voyais cela comme un rêve. Alors c'est bien sûr que Dieu a envoyé son ange pour me sauver. Alors pourquoi il disait cela? Parce qu'il était un dormant. Toi la personne qui dort, il faut te réveiller du sommeil pour chercher Dieu. Yes, Jésus. Ayant crié à la croix, ils ont vu les ténèbres firent tomber 3 heures du temps. Pourquoi? C'était les effets de la prière déjà faite. On l'a placé dans la tombe, pensant que c'était le troisième jour. La pierre qui était placée devant sa tombe, c'était déroulé. Pourquoi c'était déroulé comme ça? C'est par la prière qu'il avait déjà faite.
N'attendez pas que les problèmes arrivent. On prie Dieu quand on a encore la tête reposée. Tu es déjà à tes pas. Voilà, tu trônes, tu trembles. Tu pleures. Tu pries en tremblant. Tu pries en doutant. En ce temps-là, la prière ne peut pas agir. Parce que c'est une prière faite pendant que Dieu n'est pas encore prêt. Tu le fais tout en ayant la paix en toi. C'est pourquoi l'Éternel parle par la bouche. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Certains moments tu peux l'invoquer et il n'est pas prêt pour répondre. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient des vrais croyants de Dieu. Ils priaient et cherchaient Dieu chaque jour dans leur vie. Pourquoi chercher Dieu? Pour qu'il soit avec toi. Dans tout cas, dans tout endroit, partout où tu vas, qu'il soit avec toi pour te sauver, te sauvegarder, te guérir. Ils étaient jetés dans le feu. Si vous ne vous prosternez pas contre cette idole, vous serez jetés dans le feu. Écoute. Ils n'ont pas dit que laissez-nous d'abord organiser la prière pour que Dieu sauve. Non, les adversaires ne pouvaient pas leur donner cette occasion. À un certain moment, on voulait prendre l'avion dans la salle d'attente. Amen. 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 Tukakuwa na munde papa kali anje la hirmen. Muri mana ku chihalo. Pile wenya ukadu sambele bali mwali zakachata. Pile bawo tesamba bedidi ndega mumala kufika nya abantu bakali babwene. Nuto oluka ndisambele kwa kwenza meba abo munlaye kwa kwenza. Echi nuko so batotero bwene ne munde ka weka fila kana netunde. Déjà dans la salle d'attente, je vois un monsieur avec sa note qui veut prier. Alors le monsieur n'avait pas organisé la prière à la maison. Bien aimé, la prière a ce fait, la prière a ce lieu. Maintenant, admettons que toi tu organises déjà la prière dans la salle d'attente et on vient nous signaler pour prendre le vol. Qu'est-ce que tu vas faire? La confusion. Mukaje wa Abraham kaduko mwikala wachena Egypt. Nindela nikapitia bana balela kuliketura. Ketura mukaje washa bukusela kuli Abraham. Hanyima hasara mumana kufu. Haundela nyaija ni sambela haimuto tusambile mwalimu ambana balela ba Abraham. Ade kabena basambila mtu twetu yisha muto badini ya bunsambililo. Amen. Walundela ngani bifuma kuti bana babakabe bamulaito alitoa tudi bifuma kuti Isaka mwana wa mulaya no wanga natadi gombo ya kulombola chota cha Abraham dibadi Abraham. Amen. Nzambi atamba kuno deneshi. Nzambi tulonda mujibu wenda généalogie wenda. Je suis sa généalogie. Adi tatu Abraham ufwa Bangache bukenshi bwadi kukudi Isaka mbantu kudi Ishmael to imbantu kudi bana balela ni keturato. Amen. Nako chidibali kileni turade nes mu Israel ngamuno ngwishi chakumpala bukokeshi bakuhina Mungu ase batatu musomba ni kwenza byose bibuwezana chibidi bukokeshi wakala kwambadi bantu ndaneshibo chisatu bukokeshi wakutumadi hambala makolonso amijum anubumwa gamba buni nudi atanyoka hamutu nenyoka nagusoma kuchikangana kibaba nagusoma kumutu kudu kusoma kuchikangana wewe mumudi ata hamutu.
Bimpoda. Zambi arubeneshi. Que Dieu vous bénisse. Tu vois quand bien aimé? C'est pourquoi bien aimé. Tu peux beaucoup te questionner que le Dieu dont l'homme de Dieu parle, comment je peux le chercher? Chercher Dieu, c'est en prenant l'attitude. L'attitude favorable à le chercher bien concentré. Les erreurs commises par les chrétiens, lorsqu'ils s'engagent à chercher Dieu, ils ne prennent pas au sérieux cette œuvre, ce qu'ils veulent faire. Tu peux voir les gens dans la prière, ils causent aisément, ils rient, sans savoir que nous sommes déjà dans un lieu où il faut être concentré pour chercher Dieu. Chercher Dieu, c'est vouloir sa présence dans ta vie. Vouloir la présence de Dieu dans ton foyer. Vouloir la présence de Dieu dans tes affaires. En bref, marcher avec Dieu. Marcher ensemble avec Dieu. Amen, amen. Amen. La Bible dit en Amos, deux personnes ne peuvent pas être ensemble s'ils ne sont pas d'un commun accord. Si tu veux être avec Dieu, vous devez faire une alliance avec lui. Notre Père. Ce n'est pas à toi de dire à Dieu quoi faire et quoi ne pas faire. Mais lui, comme souverain, c'est lui qui te dit qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Alors, quand tu fais ce qu'il ne faut pas faire, là, il t'abandonne. Toi, en tant qu'humain, une certaine discipline. Tu dois t'infliger une discipline. Tu t'imposes une discipline. Cette discipline est composée de plusieurs règles que tu dois t'imposer. Et alors pour marcher bien avec Dieu. Chapitre verset 9, verset 24 à 27. Tel que Paul parle au 1er Corinthiens, chapitre 9, verset 24 à 27. Paul parle en disant que dans toutes choses, dans tous les chiens que les gens ils veulent savoir celui qui a gagné et celui qui peut gagner. Ainsi de suite. Et celui qui peut gagner, c'est quand il se donne des disciplines, il se fixe des règles. Et tout ceci, c'est pour gagner la couronne. Et Paul dit, moi aussi, Paul, je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Au lieu d'obéir au corps, il faut que le corps m'obéisse. De peur que je ne fasse ce que veut le corps, mais que le corps fasse ce que moi je veux. Donc je le frappe, je le traite durement, je le lis, et j'abandonne. Umana kuyisha bantu mutekeka bantu bamwana bishimana mara kugema karikuni sana mukalera umbenga mema bantu abubasungiri bobo. De peur d'être moi-même rejeté,
après avoir prêché aux autres, après avoir fait des miracles. Zangi muso bantu badibikala discipline, ordonné, honnête. Dieu cherche des gens disciplinés, ordonnés et honnêtes. Ndimuso banda chengani. Qu'est-ce que je veux dire? Badi baso kuke banzambi. Les gens qui veulent chercher Dieu, Badi ba distinguer toi na mushidu wa bonguli comporter. ils se distinguent même dans leur manière de se comporter. Badi ba distinguer mushidu wa kudia, mushidu wa kunwa, mushidu wa kufuala, ngele luwameji. Beze byoso abi wa kusandisa nzando wa bwana tibuka kibabu abikala nenda diye ikala nawo. Ils se distinguent dans leur manière de parler, de boire, de manger. Tout ceci, c'est pour plaire à Dieu qu'ils cherchent. C'est pourquoi Jésus parle avec ses disciples. En Matthieu 17, 21. En Matthieu 17, 21. Il leur dit quelque chose. Et cela se trouve dans la discipline. Pour ceux qui cherchent Dieu. Et ceux qui veulent l'invoquer et intervenir dans leurs problèmes. Il dit, vous avez manqué comment chasser ces démons. C'est parce que vous n'avez pas de Dieu. Et il a mis cela pour leur dire de quel esprit pour le renvoyer. À moins que vous priez durement et vous gênez aussi. Pourquoi gêner? Les nourritures, ce sont les besoins. S'abstenir. S'il vous plaît. Pour plaire à Dieu. S'abstenir à ne pas plaire encore, mais pour plaire à Dieu. Après avoir plu à Dieu, alors Dieu est avec toi. Et quand tu chasses ces mauvais esprits, le mauvais esprit de cette catégorie prend fuite. Jésus a donné une condition. Donc priver les corps de la nourriture. Donc le priver même de boire. Et quand tu les traites durement, donc c'est une discipline. Et Dieu vient à toi. Tu marches avec lui. Tu grondes les mauvais. Et tu prends fuite tel que Jésus le faisait. Voilà comment chercher Dieu. Tu t'imposes une certaine discipline. Je t'amène encore un peu loin pour te montrer. Épître de Paul aux Corinthiens, première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 7, verset 5. Si tu lis première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 7, verset 5. Paul dit aux Corinthiens que il parle aux mariés, ne vous privez point l'un de l'autre. Mais vous pouvez vous priver si c'est à cause de la prière. Quand nous prions, même si nous sommes dans un foyer, on peut se priver l'un de l'autre à cause de la prière. Donc tous ces besoins, on les rejette. Pour plaire à Dieu. Juste pour plaire à Dieu. Donc de façon que quand tu comptes les Dieu t'accompagne. Maintenant comprenons que nous cherchons Dieu en nous imposant certaines disciplines. Si c'est pour le marié, la Bible leur demande de se priver l'un de l'autre jusqu'à la fin de la prière. Est-ce que nous respectons les sambila? On cherche toujours Dieu. On ne cherche pas Dieu. Tout ce que Banzan nous dit imposer la discipline.
Nous cherchons Dieu en nous imposant certaines disciplines. Tel qu'un joueur peut dire que je ne mange pas le piment pour jouer un Muntundu sabiri nubenga bintu byose bivundurira musuka wenda bwaneka wikadi conscience wenda kigadipira to sikimenti abane bikwata bintu byalule. Même celui aussi qui prie doit se priver des choses qui puissent couper son souffle, des choses qui puissent déranger sa foi. Voilà pourquoi Paul dit que je traite durement mon corps. Je le prive de certains plaisirs. Je le prive de plaisir. Alors quand tu obéis au plaisir, tu obéis aux besoins charnels. C'est-à-dire tu es en train de perdre Dieu. C'est pourquoi nombreux Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Londa inika chilu ya bantu ba bona jita musina bona ya bantu ba kana ambira mugenzi mulenga kumpala numwana mushindo wakenda bu nubidikisha waliwo mukele mudu wa Mungu bakele tono chendelele bidi wewe mugacho makweza duitikiza kumwandikai. La Bible nous dit d'imiter les gens qui nous ont précédés dans la prière, d'imiter tout ce qu'ils font. Alors toi, ce que tu es en train de faire, tu imites quel type d'homme de Dieu? Les gens ont des confusions. David comme sacrificateur toi, David comme prophète toi. David était un roi, un fou, wakabuku. David n'était pas ni prophète ni sacrificateur, mais plutôt il était un roi. Salomon, comme prophète, comme sacrificateur toi. Salomon était un roi. Salomon n'était ni prophète ni sacrificateur, mais il était roi. C'est pourquoi ils avaient fait tout ce qu'ils avaient fait. Samson était juge. Et quand il avait pris une femme libre, et voyez maintenant ce qu'il a. Et tout cela avait même entraîné sa mort. David avait pris la femme de Ur, mais Dieu ne l'avait pas pris parce qu'il n'était pas juge. Il n'était pas ni sacrificateur, ni prophète. Il était un roi. Dieu a de rigueur à ceux qui l'appartiennent, à ceux-là qu'il a appelés à l'œuvre de l'autel. Mais quand David est sorti avec la femme de Ur, mais Dieu lui dit, Dieu lui avait dit, si tu m'avais parlé, j'allais te donner autant de femmes au lieu de sortir avec la femme de ton militaire. Mais Samson, à cause de cette concubine, je vais aller loin pour te dire. Qu'elles soient nombreuses, c'est bien parce que tu veux être comme David. Mais quand est-ce que tu auras le temps de prier Dieu? Parce que toutes vont te chercher le même aide. Il faut choisir une seule chose que tu cherche le même Seigneur que tu veux travailler pour lui. Bien-aimé, Dieu on le cherche. Cherche Dieu dans différentes pratiques. Cherche Dieu dans tes activités. Cherche Dieu dans ton foyer. Cherche Dieu dans tes projets. Cherche Dieu. Que tu sois avec lui dans tes voyages. Moïse dit à Dieu,
na kukumsengerera kwa mema kuyato c'est-à-dire hamuto akwenza bwana kuinizani mpamuto akubera kubonisa to. Amen. Moïse dit à Dieu que je ne vais pas amener ce peuple dans la terre promise si toi Dieu tu ne m'accompagnes pas. Dans tout ce que tu fais, cherche la face de l'Éternel. Lucas présent sans amour pour qu'il t'accompagne. Parce que si Dieu est pour nous, ce qui s'appelle à sa bonne qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, ce qui s'appelle à sa qui sera contre toi? Un sorcier, un féticheur, la pauvreté, la souffrance, le blocage. Et voilà que c'est bon pour chercher Dieu parce que c'est lui qui le cherche à une vie à l'aise. Hébreu 11, verset 6. C'est pourquoi Hébreu 11, verset 6. On dit que c'est lui qui s'approche de Dieu. Il faut qu'il croie d'abord que Dieu existe. Qu'il croit à l'existence de Dieu. Et deuxièmement, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Amen, 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 amen. Aha. Voilà. Donc celui qui cherche Dieu dans la prière, qu'il sache que Dieu existe. Il existe, il voit. Il existe, il écoute. Il existe, il marche. Il existe, il agit. Il existe, il guérit. Il existe, il soigne. Il existe pour bénir. Il faut savoir que Dieu existe. Et finalement ce soir, sache que tous ceux qui cherchent Dieu à tout cœur, Dieu est leur rémunérateur. C'est pourquoi je dis ce soir, comme tu as accepté qu'on puisse chercher Dieu ensemble, tu es venu ici, ou bien tu me suis par les réseaux sociaux, tu es attentif pour chercher Dieu ce soir, que mon Dieu puisse te rémunérer, qu'il te rémunère tout ce que tu fais, que Dieu prenne ta vie en charge, que Dieu te donne les activités. Si c'est pour le mariage, que Dieu t'accorde le mariage. Si c'est pour la parcelle, que Dieu te donne la parcelle. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pourquoi depuis qu'il m'appela à mon enfant, je le cherche toujours avec assurance. Je cherche qu'il est le bon rémunérateur. Il rémunère ceux qui le cherchent. Je me cherche Dieu. Mon Dieu te rémunère. Il te paiera plus que ce que tu lui demandes. Dieu l'aimait ce soir. Et Dieu te fait tout ce dont tu as besoin. Ce soir, que Dieu puisse vaincre tes ennemis. Que Dieu t'ouvre les voies. Que Dieu t'ouvre les portes fermées par les sorciers d'attaque. Que les portes de richesse s'ouvrent. Que les portes de délivrance s'ouvrent. Que les portes d'élévation s'ouvrent. Que les portes de joie s'ouvrent. Que les portes de bénédiction s'ouvrent. Que mon Dieu puisse vous ouvrir des portes. Que mon Dieu puisse vous rémunérer. Pourquoi Simon Pierre demande à Jésus? Nous avons abandonné nos activités. Nous avons dû abandonner nos enfants qui nous cherchent. Nous avons abandonné nos femmes, nos problèmes. Qu'est-ce que nous devrions trouver? Jésus dit à Simon Pierre, votre rémunération c'est vous trouvez
Des bénédictions au centuple. Après quoi la vie éternelle. Mais mon Dieu te bénisse au centuple. Mais mon Dieu te fasse choix. Bien-aimé. Toi qui sais attaché aux activités, tu ne veux pas chercher Dieu un seul jour de martyr. Si les sociétés terrestres payent les gens pour les heures supplémentaires, mais le Dieu dont je suis pourrais-tu les refuser de te payer? Tu as abandonné tes serres des activités à cause de Dieu. Je vais te donner plus que ce que tu pouvais trouver. Et là, Joseph a échappé au cadeau empoisonné comme que je vois Potiphar. C'était échappé au cadeau empoisonné de la femme de Potiphar. Et les gens l'ont trouvé comme un certain fou. Mais il avait gagné le trône de gouvernement. Ceux qui cherchent Dieu, Dieu rémunère. Que ceux qui cherchent Dieu, sache que Dieu rémunère. Dieu donne aux gens des grands salaires. Ce soir, bien-aimé, incline ta tête. Que nous puissions chercher Dieu dans les prières et supplications. Il faut trouver que ce temps t'appartient. J'ai abandonné mes activités. Abandonné mes rendez-vous. J'ai abandonné mes programmes. J'ai laissé les visiter. Pour écouter ta parole. Pour être dans la prière. Pour écouter sur les réseaux sociaux. Mais voilà mon problème. Voilà ma souffrance. Voilà mon souhait. L'Éternel descend avec ma rémunération à ta main. Prions au nom puissant de Dieu. Prions au nom de Jésus. Demande Dieu. Que Dieu te rémunère. Que Dieu pense à ta famille. Que Dieu te donne au centuple. Que Dieu te donne plus que ce que tu voulais. Samela bien-aimé. Bien-aimé Samela. Otiki misala na yo. Otiki makambo na yo. Otiki ma visitaire. Osi mo plano. Ya koya liboso. Ya Nzambe. Po olanda liloba na ye. Po yoka liloba na ye. Po sambela ye. Comment Dieu ne pourrait-il pas te rémunérer? Je sais. Pour le sang que tu as perdu ce soir. Comment ne peut-il pas te payer? Parce que lui est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Ceux qui le cherchent dans la prière. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent dans les supplications et non dans leurs activités. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent dans un lieu de prière et non de ceux qui le cherchent dans les académies et non de ceux qui le recherchent dans les foyers. Il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent dans la prière. Bien que Dieu le veut, nous est en train de rechercher dans la prière. Il est prêt pour agir. Il est prêt pour t'aider. Il est prêt pour t'encourager. Qui a dit abandonner tes activités? Qui a dit abandonner tes activités? Qui a dit abandonner tes activités? Il est prêt pour t'aider.
Yo
Prière d'autorité. Consommer du sang. Misala nyonso ya mabe ya Satan. Misala nyonso mabe ya manguna na biso. Misala nyonso mabe o Satan azosala na kati ya baaktivité na biso en général. Tosobeti sango na kombo na Yesu. Tobeti maboko. Tobeti yango au nom de Jésus. Misala nyonso ya échec. Misala nyonso ya blocage. Misala nyonso ya faillite. Misala nyonso ya mauvais. Misala nyonso ya molimo. Nyonso ya blocage. La joie du sapi. La nyonso ya délivrance. Au nom de Jésus.